Laisse-moi te donner rapidement une liste de 4 émotions qui ont le pouvoir de transformer complètement ta vie en une seule journée. Les émotions sont des forces incroyables. Parfois, il suffit d'un seul moment intense pour inverser la direction de toute ton existence. Voici ces 4 émotions. Première, le dégoût. Le dégoût est une émotion puissante et souvent sous-estimée. Il arrive ce jour où, au plus profond de toi, tu dis « j'en ai assez, j'en ai vraiment marre ». Que ce soit avec une petite chose qui te ronge depuis longtemps ou avec une situation majeure qui te détruit à petit feu, le jour où tu prononces ces mots avec sincérité, ce n'est pas forcément le jour où tout s'arrête, c'est souvent le jour où tout commence vraiment. Je me souviens encore du moment où, à 25 ans, après avoir raconté un gros mensonge à une petite fille qui vendait des cookies, elle est partie et je suis resté là, seul. J'ai regardé autour de moi et j'ai dit « Non, je ne veux plus vivre comme ça. J'en ai assez de mentir. J'en ai assez d'être toujours à sec, toujours stressé par l'argent. » C'est le jour où un homme en a finalement assez de la médiocrité, assez de se sentir comme un perdant permanent, assez de ces sensations horribles au fond du ventre quand il sait que sa femme est au marché en train de comparer 2 boîtes de la même chose juste pour économiser quelques pièces. Elle choisit la moins chère, même si elle n'aime pas vraiment le produit, et lui, il se sent malade à l'intérieur parce qu'il sait pourquoi elle fait ça, pour gagner 2 ou 3 francs. Il en a assez de se retrouver à 4 pattes par terre à chercher des pièces tombées entre les coussins. Il en a assez de cette vie étriquée. Ce jour-là, il se lève et il déclare « Ça suffit, on ne vivra plus jamais comme ça ». Il peut aller dans son placard, sortir tous les vêtements usés, ceux qui lui font honte chaque matin, et les déchirer un par un en disant « J'ai porté ces habits embarrassants pour la dernière fois, et personne d'autre ne les portera non plus ». Il pose un acte concret, fort, qui marque le cerveau. « J'en ai eu assez ». Ce peut être le jour qui retourne complètement ta vie, le jour où tu dis enfin « J'en ai eu assez ». Deuxième émotion, la décision. La décision est elle-même une émotion intense. Tu la ressens physiquement, ces nœuds dans le ventre, ces réveils en pleine nuit avec la sueur froide, cette guerre civile intérieure qui te ronge, qu'est-ce que je dois faire? Pour progresser vraiment, il faut trancher. Un ami très fortuné m'a donné un jour un conseil que je n'ai jamais oublié. Si c'est facile, fais-le facilement. Si c'est dur, fais-le durement, mais termine-le, fais-le. Imagine que tu rentres chez toi ce soir ou dans les prochains jours et que tu règles enfin toute une liste de décisions que tu repousses depuis des mois ou des années. Cette simple série de décisions claires pourrait te donner assez d'inspiration et de force pour les 10 prochaines années de ta vie. J'ai constaté ça plusieurs fois. Après avoir pris la décision, passer à l'action devient souvent plus facile que ce qu'on imaginait. Parfois, la partie la plus difficile, c'est justement de décider. Troisième émotion. Le désir. Le désir est vouloir quelque chose tellement fort que ça te brûle de l'intérieur. Je ne sais pas comment te dire exactement comment faire naître ce désir. C'est quelque chose que tu dois trouver en toi. Mais je sais 2 choses importantes à son sujet. D'abord, le vrai désir vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Tu ne peux pas le commander sur Internet. Ensuite, le désir peut être déclenché par presque n'importe quoi. On ne sait jamais à l'avance ce qui va l'allumer. Ça peut être un livre que tu lis par hasard, une chanson, un sermon, une conférence, un séminaire, une discussion profonde avec un ami, un événement inattendu, une défaite qui te fait très mal. Mon meilleur conseil, celui que je donne toujours à mon équipe, c'est celui-ci. Accueille chaque expérience humaine qui se présente à toi. Tu ne sais jamais laquelle va tout déclencher en toi. Même les expériences difficiles. Parfois, c'est de la douleur la plus amère que naît le plus grand réveil intérieur. Alors baisse tes barrières. Détruis les murs que tu as construits autour de toi pour te protéger. Parce que le même mur qui empêche la déception d'entrer, empêche également le bonheur et la joie d'entrer. Laisse la vie te toucher vraiment. Ne la laisse pas tuer, mais laisse-la te toucher profondément. Quatrième émotion, la résolution. La résolution, c'est quand tu affirmes avec force « je vais le faire ». Je vais sont 2 mots les plus puissants de toutes les langues. Un grand homme d'affaires a dit un jour quelque chose comme « Rien ne peut résister à la volonté humaine qui est prête à mettre même son existence en jeu pour accomplir son objectif. » En clair, je le ferai ou je mourrai en essayant. C'est puissant. Ce peut être le jour qui change tout dans ta vie.
Le monde a une manière étrange de s'écarter du chemin quand quelqu'un se lève et dit avec conviction « Je le ferai ou je mourrai ». L'homme dit « Je vais gravir cette montagne ». On m'a dit qu'elle est trop haute, trop lointaine, trop rocheuse, trop difficile, que personne ne l'a jamais faite avant. Mais c'est ma montagne. Je vais la gravir. Bientôt, vous me verrez faire des signes du sommet, ou vous me trouverez mort sur le flanc, parce que je ne redescendrai pas. La plus belle définition que j'ai jamais entendue du mot de résolution, je l'ai reçue d'une petite fille au collège, dans une ville du Nord. J'étais en train de parler aux élèves et j'adorais leur demander des définitions. Ils ont des réponses magnifiques. Je suis arrivé au mot de résolution et j'ai demandé « Qui peut me dire ce que ça veut dire ?» Plusieurs mains se sont levées, les réponses étaient bonnes, mais la dernière était exceptionnelle. Une petite fille, 3 rangées plus loin, a levé la main et a dit « Monsieur, je pense que résolution veut dire se promettre à soi-même qu'on n'abandonnera pas. » J'ai répondu « C'est exactement ça. Même le dictionnaire peut se mettre de côté, c'est la meilleure définition. Promets-toi à toi-même que tu n'abandonneras pas. » Je demande souvent aux enfants combien de temps devrait un bébé essayer d'apprendre à marcher. Combien de temps? Jusqu'à quand tu laisserais un bébé moyen avant d'arrêter? Aucune mère au monde ne dirait « Bon, il a assez essayé ». Elle dirait « Mon bébé va continuer jusqu'à ce qu'il sache marcher ». Quelle formule magique! Maintenant, laisse-moi te montrer ce qui transforme toutes ces émotions en résultats concrets. Parce que les résultats, c'est le vrai nom du jeu. C'est l'action. À un moment donné, tu dois faire quelque chose avec ce que tu ressens. Le grand maître a dit « Ne soyez pas seulement auditeurs, faites aussi des ouvriers. » Le monde admire ceux qui agissent. Une autre parole ancienne dit « La foi sans les œuvres est morte. » Beaucoup de gens aujourd'hui sont très forts en affirmations positives. Il faut faire très attention. Il y a une ligne fine entre la foi et l'illusion. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est l'affirmation sans discipline et le début de l'illusion. Et il n'y a rien de pire que de vivre dans l'illusion. Cependant, l'affirmation accompagnée d'une discipline de fer peut produire des résultats les plus spectaculaires. Quand les survivants ont regardé l'horreur après la Grande Guerre, ils ont compté les morts, ils ont pleuré leurs familles, et ils ont dit ensemble « Plus jamais cela ». C'était leur affirmation puissante. Mais ensuite, ils se sont posé la vraie question. Qu'est-ce qu'on va faire pour soutenir cette affirmation? Ils ont répondu « On va construire une nation, on va construire une armée, une marine, une force aérienne, on va acquérir des moyens de défense, on va même investir certains de nos meilleurs enfants. On est sérieux, plus jamais. » C'est ce qu'on appelle soutenir une affirmation par une discipline réelle. Est-ce que ça marche? Oui. Ils ont été testés plusieurs fois en guerre dans les décennies qui ont suivi et ils ont tenu bon. Assure-toi toujours d'avoir un plan d'action concret qui correspond à tes souhaits. Sinon, ils resteront éternellement des souhaits. Le jour qui peut tout changer dans ta vie. Avant de terminer, je veux te laisser avec 4 questions à porter à la maison. Ce sont des questions puissantes à méditer. Vous avez été un public extraordinaire ce soir. Vraiment impressionnant de voir autant de monde. J'ai adoré ce moment avec vous. Je pourrais parler toute la nuit, mais je sais que vous avez aussi des choses à faire et que je reste ici. Voici les questions. Première question. Pourquoi? Pourquoi essayer? Pourquoi lire tous ces livres? Pourquoi aller aussi loin? Pourquoi gagner autant? Pourquoi partager autant? Pourquoi apprendre tout ça? Pourquoi te lever si tôt? Pourquoi te pousser autant? Pourquoi viser tout ça? Bonne question. Pourquoi? Deuxième question. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu vas faire d'autre avec ta vie? Pourquoi pas voir combien de livres tu peux lire, jusqu'où tu peux aller, combien tu peux gagner, combien d'amis tu peux avoir, quelle personnalité tu peux développer, quelle influence tu peux exercer, combien de choses tu peux accomplir, jusqu'où tu peux aller et ce que tu peux découvrir. Pourquoi pas? De toute façon, tu dois rester ici jusqu'à ton départ. Alors, pourquoi pas? Troisième question. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Certaines personnes ont accompli des choses incroyables avec des débuts très modestes. Pourquoi pas toi? D'autres ont tellement bien réussi qu'ils ont pu tout voir, tout faire, tout avoir, tout vivre. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi qui regardes la brume du matin se lever sur les montagnes d'Écosse? Pourquoi pas toi qui explores les mystères d'Espagne, qui te plonge dans l'histoire de Londres, qui te promène dans le palais de Versailles, qui déjeune dans un petit café en terrasse à Paris, qui contemple directement la Mona Lisa dans un musée,
qui trouve les plus beaux coquillages sur les plages des Bahamas, qui fait du shopping sur la 5e avenue à New York, qui dort au Waldorf Astoria, qui dîne dans un restaurant exceptionnel. Pourquoi pas toi qui regardes un coucher de soleil en Arizona? Tu dois voir le monde, tu dois lire les livres, tu dois lancer tes entreprises, tu dois être dans le commerce, dans l'amour, dans les voyages, dans les expériences, tu dois tout vivre. Pourquoi pas toi? Tu dois connaître les résultats magnifiques que donne une discipline exceptionnelle. Il n'y a rien de comparable à la vue du sommet. 4e et dernière question. Pourquoi pas maintenant? Arrête de repousser ton meilleur avenir. Commence dès demain avec une nouvelle vigueur. Prends de nouveaux livres, pose de nouvelles questions, fixe de nouveaux objectifs, prends un nouveau journal, commence ton cahier de projet, élabore un vrai plan de jeu, lis davantage, commence à faire des changements, engage des conversations.